Alors, je vous ai laissé finir les chiffres significatifs, donc voici la correction. Donc 67,1, il y a 3 chiffres significatifs. 0,072, il y a 2 chiffres significatifs. 3,1416, il y a 5 chiffres significatifs. 6,28, il y a 3 chiffres significatifs. 0,00173, il y en a 3 puisque la règle c'est que les chiffres significatifs le sont à partir du premier chiffre non nul, donc à partir du 1. Même chose ici, 0,00056. Les chiffres significatifs le sont à partir du 5, puisque c'est le premier chiffre non nul. Donc au final, il n'y a que 2 chiffres significatifs. 6,30 fois 10 puissance 5, il y a 3 chiffres significatifs puisqu'on ne compte jamais les puissances. C'est la règle. Et enfin, 30 fois 10 puissance moins 9, il y a 2 chiffres significatifs puisque on ne compte pas les puissances. Alors, 2,43 fois 4,7, la calculatrice donne 11,421. Il s'agit d'une multiplication. Donc on applique la règle A, on va garder le minimum de chiffres significatifs que contiennent les données. Ici, 3 chiffres significatifs. Ici, 2 chiffres significatifs, donc on va donner la réponse avec 2 chiffres significatifs. Donc on compte à partir de la gauche. Le 11, on s'arrête là. On prend toujours soin de regarder celui qu'il y a derrière pour arrondir correctement. Comme c'est un 4, on tronque. 4,0 plus 12. La calculette ou de tête, ça donne 7. Ici, il s'agit d'une addition. Donc ce sera la règle B. On ne regarde que les décimales. Donc 4,0, il y a une décimale. 12, le nombre est présenté avec 0 décimale. Donc on donne la réponse avec 0 décimale. Donc on laisse à 16. 6 fois 6, vous le savez tous, c'est 36. Il s'agit d'une multiplication. Donc on applique la règle A. On garde le minimum de chiffres significatifs présents dans les données. Le nombre 6, un chiffre significatif. Multiplié par 6, un chiffre significatif. On donne avec un chiffre significatif. Le problème, c'est que c'est un nombre des dizaines. Donc, dans ce cas-là, on va utiliser les puissances de 10. C'est-à-dire que les chiffres significatifs, dans ce cas-là, ça va être une sorte de gros arrondi. Parce que 36, c'est à peu près égal à 40. Et donc, comme on doit donner un chiffre significatif, on garde le premier. Et ensuite, les zéros que nous avons mis derrière, on les passe en puissance de 10. Donc, fois 10 puissance 1. « 72 au cube. Ça donne 373 248. 72 au cube, je vous rappelle, c'est 72 fois 72 fois 72. Il s'agit donc d'une multiplication. Donc c'est la règle A. Il faut garder 2 chiffres significatifs. C'est un grand nombre A et présenté avec peu de CS. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dégaine les puissances de 10. Donc, puissance de 10. C'est-à-dire que 373 248, avec 2 chiffres, c'est à peu près égal à 3, 7, et tous les autres, comme c'est un 3 derrière le 7, je les mets à 0. Donc ça veut dire qu'il faut présenter 37 fois 10 puissance 4. J'attire votre attention sur le fait que ceci n'est pas une écriture scientifique. S'il y en a qui veulent se lancer sur l'écriture scientifique, je ne sais pas pour quelle raison, parce que pour l'instant je ne vous l'impose pas, ça serait 3,7 fois 10 puissance 5.
mettez la vidéo sur pause au besoin pour écrire, compléter, réfléchir. 141 plus 0,3. C'est facile de tête, 141,3. Il s'agit d'une addition. Donc c'est la règle B. On ne compte que les décimales. 141,0 à 0 décimale. 0,3 une décimale. Donc on donne la réponse avec 0 décimale. Donc au final, on donne 141. Sur cette ligne, vous voyez bien que la règle des chiffres significatifs pour les additions et les multiplications est complètement différente, puisque 141 au final contient 3 CS, alors que 0,3 n'en contient qu'un. Et on exprime bien 141, donc avec 3 CS. Donc vous gardez bien que pour la règle B, ce sont les décimales qui comptent quand on fait une addition ou une soustraction. Alors, ici, c'est un mélange de multiplication et de division. Donc, quoi qu'il arrive, ce ne sont que des multiplications et des divisions. Donc, on effectue le calcul. 0,02984211. Donc, on applique la règle A. On garde le minimum de chiffres significatifs. Donc, 16. Il y en a 2. 0,537. Le 0 à gauche ne compte pas. 3. 304, 3. Donc le minimum, c'est 2 chiffres significatifs. Le 0 ne compte pas, virgule le 0 ne compte pas, puisque la règle, si on compte les chiffres significatifs à partir du premier chiffre nul. Donc on reporte le 2 et le 9, et là on se fait avoir. Pourquoi? Parce que derrière le 9, c'est un 8. Donc on doit arrondir 29. Donc 29, on l'arrondit à 30. Il faut bien penser à mettre ce 0 qui est significatif et qui permet d'avoir bien 2 chiffres significatifs. Alors, le suivant, c'est également la règle B, puisque il s'agit d'une multiplication. La réponse de la calculatrice donne 34,206. C'est la règle A, j'ai dit B, je suis désolée. On compte les chiffres significatifs. Ici, il y en a 4. Ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Ici, il n'y en a qu'un, donc on donne avec un chiffre significatif. On fait à nouveau des arrondis, 34,206. C'est à peu près égal. Comme il faut qu'un chiffre significatif, on reporte le premier. On regarde le deuxième. C'est un 4, je tronque à 3. Ça aurait été 5, 7, 8, 9, j'aurais tronqué à 4. Donc c'est à peu près égal à 30. Donc comme réponse, je vais donner 3 fois 10 puissance 1. Vous pouvez laisser à 10, bien sûr. Alors le dernier, il y avait une petite coquinerie. Alors on effectue le calcul. 325 fois 5 divisé par 3.678 moins 4.25. La calculette donne moins 2840,909. Alors là, on fait attention, parce qu'au numérateur, j'ai une multiplication, mais au dénominateur, j'ai une soustraction. Donc, il va d'abord falloir appliquer la règle B au dénominateur, puis la règle A pour le calcul de la fraction. Alors on y va. 3.678 moins 4.25, ça donne 0,572. C'est-à-dire que là, vous me tirez une petite flèche, puisque dessous vous avez la marge. Oups, ça n'a rien à voir ça. Alors, j'arrive pas à écrire, c'est bizarre. Ah, pourquoi il veut pas? Ah, voilà. 3,678 moins 4,25.
ça fait 0,572. Donc, je dois garder avec 2 décimales. Donc, égale 0,57. Donc, au final, c'est comme si je faisais 325,00 fois 5. Mais attention, vous faites le calcul entier, vous ne faites pas le calcul avec 0,57. Donc là, j'ai 1 et le tout divisé par 0,57 en termes de chiffres significatifs. Donc là, j'ai 4 chiffres significatifs, là j'ai 4 chiffres significatifs, et sauf qu'en bas, avec la règle des CS, je n'en aurai que 2. Ça veut dire que ce nombre, il ne faut le présenter qu'avec 2 chiffres significatifs. Donc on applique la règle, moins 2840,909 est à peu près égal avec 2 chiffres, à moins 2, 8, ça fait 2 chiffres. On regarde le troisième, c'est en 4, donc je n'arrondis pas à 29. Et ici, je rajoute des zéros pour faire un gros arrondi. Maintenant, ces zéros, je les englobe dans une puissance de 10, parce que, sinon, en tenant compte des règles de comptage des chiffres significatifs, bien là, il y en a 4, or il ne m'en faut que 2. Donc, ça fait 28 fois 10 puissance 2. Ceci n'est pas une écriture scientifique, je le rappelle, on ne vous oblige pas pour l'instant à faire l'écriture scientifique. S'il y en a qui veulent se lancer en écriture scientifique, ce serait 2,8 fois 10 puissance 3. Donc ici, je n'ai pas écrit la fin, donc là, c'est 2CS. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Il faut retenir de tout ça que les puissances de 10 sont utilisées comme astuce quand un grand nombre ou un nombre élevé, quand un nombre élevé doit être présenté avec peu de chiffres significatifs. Quand ce sont des petits nombres, pour les petits nombres, on peut se contenter de l'écriture décimale, puisque les zéros devant ne comptent pas. Pour les petits nombres, on peut tout faire avec l'écriture décimale. Donc, je vous ai mis un QCM sur Pronote en libre, c'est-à-dire qu'il y a une vingtaine de questions, mais à chaque fois, j'ai paramétré le QCM pour que vous n'en fassiez que 10, pour ne pas que ce soit trop long. Donc vous pouvez le refaire plusieurs fois, puisque les questions vont être piochées aléatoirement, vos 10 questions parmi les 20. Donc si vous le refaites, vous n'aurez pas forcément les mêmes questions.